L'ancien président zambien Edgar Lungu a annoncé son retour en politique le 28 octobre 2023. Le 30 octobre, des médias locaux ont indiqué que l'actuel chef de l'État, Hakainde Hichilema, a salué la décision de son prédécesseur et principal rival lors de l'élection présidentielle du 12 août 2021. Le président Hichilema a reconnu à Edgar Lungu son droit à participer activement à la vie politique du pays. L'ancien président Lungu est un citoyen libre, son retour ne doit pas nous surprendre. Lui, comme n'importe quel autre Zambien, il a le droit de revenir sur ses décisions. Dans le parti Citizen First, notre analyse du retour d'Edgar Lungu est que la façon dont le parti au pouvoir dirige le pays a motivé sa décision de redevenir actif sur le plan politique. Depuis l'annonce de la suspension de la retraite politique de l'ex-président Lungu, de vives protestations secouent son parti politique, le Front patriotique PF. Au sein de l'organisation politique, le retour d'Edgar Lungu, leader du parti jusqu'à sa défaite à la présidentielle de 2021, a perturbé l'installation du nouveau président du PF, Miles Sampa, le 30 octobre 2023. Les bureaux du secrétariat de l'ancien parti au pouvoir ont été cernés par la police dès le 29 octobre. Se distançant de l'annonce d'Edgar Lungu, les nouveaux dirigeants l'invitent à se conformer au statut du parti afin d'être de nouveau considéré comme un membre du PF. Une fois que quelqu'un démissionne du parti et souhaite revenir, il doit présenter une demande au parti. Le parti siégera pour examiner la demande. Si elle est jugée favorable, les tests du PF prévoient que le requérant soit soumis à une période de probation de 3 ans. En dehors du PF, l'opposition a félicité Edgar Lungu pour son retour en politique, le présentant comme un homme d'État épris de démocratie en raison de son choix d'assurer une alternance pacifique au pouvoir. Les opposants zambiens estiment qu'il a la capacité de réunir son pays. Des observateurs affirment que le leadership de l'ancien président de la Zambie de 2015 à 2021 serait déterminant pour désigner un candidat consensuel et crédible en vue de la présidentielle de 2026.